Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers amis, vous qui nous suivez partout dans le monde entier, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à notre 5e jour, aujourd'hui c'est le vendredi, 5e jour de nos matinées de prière dénommées Kokoko Jésus, où nous frappons à la porte du Seigneur. Et par la suite, nous écoutons quelques exhortations de la part du Seigneur. Nous voulons donc vous saluer et que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons. Notre sous-thème de ce matin est le suivant: le retour triomphal du Fils de Dieu. Le retour triomphal du Fils de Dieu. Notre texte de base que nous avons lu déjà en introduction avec notre pasteur principal, d'ailleurs pour lequel nous voulons que vous continuiez vraiment de lire. Le suivant, c'est Matthieu 24. Mais nous allons nous focaliser ce matin sur le verset 27 jusqu'au verset 31. Et je fais la lecture de la parole du Seigneur. Matthieu 24, verset 27 à 31, il a dit ceci: « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Amen. Merci notre Dieu pour cette parole. Bénis mon frère, bénis chacun, bénis tous ceux qui nous suivent au nom de Jésus. Amen. Le retour triomphal du Fils de Dieu. Chers frères et sœurs, nous savons que le Seigneur Jésus est déjà venu sur la terre. Il est venu de façon discrète et après sa naissance, bien sûr, jusqu'à ce qu'il aille à la croix. C'est vrai, les gens l'ont vu, les peuples l'ont vu, les enfants d'Israël l'ont vu, et après avoir été crucifié, il a été enseveli, il est sorti du tombeau, il est assis à la droite de Dieu en ce moment même. Mais la Bible nous dit que de la même façon qu'il est parti, de cette même manière également, il reviendra, dans Actes au chapitre 1. Et c'est ce qu'il a dit lui-même d'ailleurs à ses disciples. Il reviendra donc encore pour chercher d'abord dans un premier temps l'Église, pour l'enlever, ce que toute la semaine presque nous avons parcouru avec les serviteurs de Dieu jusqu'à même hier, également pour restaurer Israël, mais aussi pour juger le monde dans lequel nous sommes et les gens du monde. Tous ses ennemis qui n'ont pas cru en lui, qui l'ont crucifié, qui l'ont percé, qui ont blasphémé contre son nom, qui ont levé le poing contre lui, il viendra certainement pour les juger. Bien sûr, l'Église serait déjà enlevée. Alors, l'expression « retour triomphal » renvoie à une venue sur terre de Christ avec les armées des élus, les armées des anges avec lui, pour montrer à tous ses ennemis qu'il a triomphé. Un peu comme dans l'armée romaine, quand un roi est allé en guerre, qu'il a vaincu, il revient avec tout le cortège, n'est-ce pas, de tous ceux avec qui il a vaincu, et pour montrer que c'est lui qui a eu la victoire. Ainsi donc, le Seigneur reviendra avec tous ses élus, tous ceux avec qui il a vaincu, et ils seront, n'est-ce pas, en ce temps sur la terre pour combattre et juger les ennemis du Seigneur.
Alors, quelles sont les étapes de ce retour triomphal? D'abord, la première étape, c'est que nous revenons là-dessus. Le retour du Fils de Dieu va se faire en 2 étapes. D'abord, la première étape sera le retour du Seigneur dans les airs. C'est ce que l'apôtre Paul nous a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 13, le verset 18. Nous ne voulons pas, frères, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Parce qu'il y a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette du Seigneur, d'un ange. Alors les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ceux qui sont vivants seront changés en un clin d'œil, et nous serons tous à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc il s'agit ici d'abord dans une première phase de sa venue sur bien sûr, il s'agit d'abord du retour du Seigneur dans les airs. Et ce retour va être soldé bien sûr par l'enlèvement de l'Église pour consoler les uns les autres qui avons souffert, qui avons été persécutés, qui avons été, d'autres ont été tués, etc. Non seulement nous serons consolés avec lui à ce retour, mais également nous serons jugés pour être récompensés. Pas jugés pour être jetés dans l'enfer, mais jugés par rapport à tout ce que nous aurons fait lorsque nous avons été sauvés, le service donc du Seigneur. C'est à cela que le Seigneur va s'atteler une fois rentré dans le ciel avec lui aux noces de l'agneau. Et c'est à cela qu'il va pleinement ensuite nous récompenser. Ça, c'est le retour du Fils de Dieu dans les airs, soldé par l'enlèvement de l'Église dans la présence du Seigneur dans la nouvelle Jérusalem céleste. La deuxième phase, c'est le retour du Fils de Dieu sur terre. Le retour du Fils de Dieu sur terre. Et ce retour, avant ce retour, une fois l'Église enlevée, avant ce retour, il y aura un règne. Pas le règne du Christ de Dieu, mais le règne de celui qu'on appelle l'Antichrist, c'est-à-dire celui qui prendra la place du Christ et qui va faire comme s'il est le Christ. Et même qui va essayer bien sûr de dévancer, n'est-ce pas, le règne millénaire de Christ, voulant s'établir. Ce sera un homme avec la puissance de Satan, avec toute la caution de Satan pour commander le monde entier. L'Antichrist, c'est cette personne qui est appelée dans la Bible la bête. Quelqu'un qui certainement agira de façon inintelligente, qui va commettre tous les péchés les plus abominables que depuis que la terre existe, l'on n'a jamais certainement mentionné. C'est pourquoi la Bible appelle l'homme du péché le fils de la perdition. C'est lui qui sera utilisé de même que le Seigneur Dieu Tout-Puissant a eu un fils qui s'appelle le Christ, qui est venu nous sauver et qui reviendra pour régner au règne de 1000 ans et faire terminer tout, n'est-ce pas, faire passer le ciel et la terre et créer de nouvelles choses. Le diable aussi a un fils qu'il appelle l'Antichrist, le fils de la perdition. Vous voyez, c'est la trinité diabolique. Il suit certainement les choses que Dieu a mis en place, les principes pour agir. Cet homme sera donc le président du monde entier et le roi du monde entier. C'est qu'on parle de village planétaire. Il fera 7 ans d'alliance avec les Juifs. Et 7 ans d'alliance avec les Juifs, dans ces 7 ans d'alliance, il y aura 3 ans et demi où il sera à l'aise avec les Juifs, avec l'humanité tout entière. Parce que être avec les Juifs, c'est un élément déterminant. Et donc, il va régler des problèmes, il va apporter la paix dont on parle, socialement parlant. Et là même, il aura aussi, il va travailler avec le faux prophète, il aura également des miracles dans la vie des gens. Il y aura une sorte d'économie qui va être relevée, il aura, les gens vont gagner beaucoup d'argent, ils seront comme en paix, en sûreté. Et l'apôtre Paul dit, lorsque les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine va les surprendre. Cette ruine soudaine, c'est que l'Antéchrist va changer de face. Et il va changer de stratégie, de manière de faire. Et il va
dans la phase, deuxième phase des 7 ans, donc 3 ans et demi, il va combattre les Juifs, il va combattre Jérusalem, il va chercher même à détruire le temple, et avant cela même, il va faire cesser les sacrifices et l'offrande judaïque, parce qu'il permettra que les sacrifices et l'offrande se remettent en place. Le culte judaïque se remettra en place. Et les gens diront certainement que voilà le Christ qu'eux ils attendaient. Parce que les Juifs en général attendent eux, ceux qui sont non messianiques, les Juifs à eux. Ils n'ont pas cru en Jésus, le Fils de Dieu. Ils seront séduits par cet antéchrist. Et il va leur permettre de faire des sacrifices. Ils seront heureux avec lui. Mais tout d'un coup, il va changer de face et il va commettre les actes les plus abominables sur la terre juive, dans le temple, et il fera ce qui ne devait pas être fait. Il y aura donc la réaction de l'armée juive et des Juifs qui vont également le combattre l'Antéchrist. Ils vont se lever contre lui. Ils vont dire non à tous ces abominations, à ces sacrilèges. C'est là que l'Antéchrist, avec son pouvoir mondial, son pouvoir militaire, va se lever contre Israël et va demander que toutes les autres nations s'unissent, parce que c'est lui, ce serait un village planétaire. Donc, toutes les autres nations, avec tout leur arsenal, lui sera confié pour pouvoir combattre avec une seule parole, un seul commandement, le peuple d'Israël. C'est en ce moment-là, quand les combattants, les tuant, on pourrait dire que ça va dépasser même le temps d'Hitler, le temps de Staline, le temps de tous ceux qui s'étaient érigés contre les Juifs. Ça serait un carnage pas possible. C'est en ce moment que Zacharie dit au chapitre 14 qu'ils vont lever les yeux vers l'Éternel, ils vont crier, et Jésus va descendre sur le mont des Oliviers qui va se fendre en deux, et avec le souffle de sa bouche, il va combattre l'Antéchrist et ses armées, et il va libérer le peuple de Dieu. Alléluia! Ah, quelle grâce d'avoir ce Dieu, ce grand Dieu, ce Dieu puissant et merveilleux, qui nous promet ces choses. Quelle grâce de l'avoir! Il viendra de façon triomphale, en ce moment précis, avec les élus, avec les anges, toutes les armées du ciel. Nous allons tous descendre, et Jésus, comme chef militaire, va prouver qu'il est celui qui a vaincu. Et tous ses ennemis seront totalement dans la confusion et dans la totale confusion. Ainsi donc, le Seigneur, après cela, va saisir l'Antéchrist et également saisir le faux prophète qui seront jetés vivants dans les temps de feu pour ne plus troubler cette terre. Et alors, le Seigneur établira son règne de 1000 ans sur la terre. Ce sera le Christ vivant qui établira maintenant son règne 1000 ans sur la terre, où il va totalement diriger ce monde pendant 1000 ans. Après quoi viendra la fin, le jugement dernier, et ce ciel et cette terre vont être totalement enroulés pour laisser place à un nouveau ciel et une nouvelle terre. Voici comment Christ va retourner triomphalement sur cette terre. Il est le combattant qui a vaincu déjà la croix, mais il viendra pour vaincre officiellement tout le reste de ses ennemis, les États rebelles, les chefs, les rois rebelles, ceux qui l'ont percé, ceux qui ont blasphémé contre son nom, ceux qui ont combattu contre son plan. Il viendra pour imposer son plan, et ce plan va aller jusqu'à son terme final. Que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te bénisse, ma soeur. Que ces paroles soient des paroles de fortification, des paroles d'encouragement, à savoir que nous avons un Dieu qui contrôle la destinée de ce monde. Je vais prier pour toi. Seigneur notre Dieu, sois béni pour mon frère, pour ma soeur, pour chaque famille, pour tous ceux qui nous écoutent, mon frère qui m'écoute, qui m'a écouté tout à l'heure, qui a écouté ce bon message de la parole de Dieu et cette parole du Seigneur. Oh, que tu le bénisses, qu'il soit fortifié, qu'il sache que tu reviendras, non seulement pour nous prendre, mais tu reviendras également pour juger ce monde. Seigneur, merci
de ce que tu nous donnes cette confiance, que tu contrôles le monde et tu contrôles le monde jusqu'à sa phase finale. Sois béni. Merci pour la foi que nous avons en toi. Au nom de Jésus. Amen. Cœur t'appartient. Alléluia. Nos vies comme un parfum de bonne odeur pour toi, qui a tout donné. Nous avons tout reçu de toi. Prends mon cœur, Seigneur Jésus. Je te donne mon cœur. Plus ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi. Toi, Jésus, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Ce cœur d'adorateur qu'il cherche. Donne-lui simplement ton cœur. Parce qu'il lui appartient, ta vie lui appartient. Laisse-le prendre place entièrement là où il doit prendre place dans ton cœur. Alléluia. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi. C'est l'offrande de mon cœur, Seigneur, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, Seigneur, je te donne tout. Oh oui, non. Oui, prends toute ma vie. Je te donne tout, oh Seigneur, car mon cœur est à toi, oh, tout à toi.
est à toi, Seigneur. Prends tout. Prends mon cœur, prends mon âme, prends ma vie, Seigneur. Tout est à toi. Je t'appartiens. Tu es le créateur de la vie, Seigneur. Je vis par le souffle que tu mets en moi, Seigneur. Alors prends tout et règne. Prends tout, Seigneur. Je te donne mon cœur. Non, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. Oh. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Je te donne tout, Seigneur. Alléluia. Je te donne tout. Oui, prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Oh oui, prends mon âme. Prends mon âme. Prends mon cœur. Oui, Je te donne tout. Oh ma vie. Oh ma vie. Oh ma vie, me voici, Oh oui, Seigneur. me voici. Oh, Je te donne tout. oh mon Seigneur. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est tout à toi, Jésus. Mon cœur est à toi. Oui, mon cœur t'appartient. Il est à toi, oui, tout à toi. Oh, je suis tout à toi, mon Jésus. T'appartient, oui, tout à toi. Mon cœur, Tout à toi. mon cœur est entre tes mains. Tout à toi. Tu es mon roi de gloire. Mon cœur est tout à toi. Mon cœur, Tout à toi. mon Oh, cœur tout t'appartient. à toi. En ce moment même, le Seigneur te voit. Il sait, il connaît tous tes désirs. Quelquefois, tu essaies de trouver le chemin, mais tu n'arrives pas à avancer. Et bien sûr, parce qu'il y a des obstacles que l'ennemi met sur ton parcours. Mais une chose est vraie, c'est qu'il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné l'autorité afin de marcher sur les puissances des ténèbres. Mais en ce moment, tout ce qu'il te demande, c'est ce cœur brisé. Il te demande de venir dans sa présence et brise ton cœur. Oui, brise ton cœur dans sa présence. Et laisse-toi aller. Et laisse-toi aller afin qu'il règne en toi. Il règne en toi, qu'il prenne place entièrement en toi. Ta vie, ton cœur, ton âme, ta vie, toutes ces choses lui appartiennent. Celui qui donne le souffle de vie. Et il souffle en toi en ce moment même. Par la puissance de son esprit. Il souffle en toi. Reçois le souffle de vie. Reçois le feu de Dieu qui t'embrase maintenant. Oui. Reçois cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est le fond de mon cœur. Je suis
t'appartient, Seigneur. Oui, tout est à toi. Prends ma vie tout entière. Me voici tel que je suis. Je te donne tout. Oh, prends mon âme. Prends mon âme. Prends mon cœur. Je te donne Jésus, je te donne tout. Oh, Jesus, prends ma vie, Seigneur. me voici tel que je suis. Je te donne tout. Prends mon âme, Seigneur. Prends mon âme. Prends mon cœur, Jésus. Je te donne tout. Oh, mon Seigneur. Je te donne tout, Seigneur. Prends tout. Prends ma vie. Maya mata sitabo. Me Oh, voici. rocher que me Je te donne Oh, tout, Seigneur. Oui, mon cœur est à toi. Oh, tout est à toi, Seigneur. Tout à toi. Tout à toi, Jésus. Dispose toutes choses. Prends tout, Jésus. Je Mon t'appartiens. cœur est Je à m'appartiens, toi. Prends ta place. Entièrement à toi. Prends ta place, Seigneur. Règne en moi, Seigneur. Oui, règne en moi. Cœur est à toi. Tout à toi, Seigneur. Oui, tout à toi. Tes fleuves coulent dans mon cœur. Cœur est à Oui, toi. mon cœur est à toi, Jésus. Tout à toi. Oh oui, tout à toi, Jésus. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Oui, je m'abandonne à toi. Je me donne tout à toi, sans rien retenir, sans rien retenir. Oui, je m'abandonne à toi. Je me donne tout à toi, sans rien retenir, 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 sans rien retenir. Oh. Oui, je m'abandonne à toi. Je me donne tout à toi, sans rien retenir, sans rien retenir. Oui, je m'abandonne à toi. Ce que j'ai, je te donne, sans rien retenir, Rien retenir, sans rien retenir, rien retenir, sans rien retenir, non, sans rien sans retenir. rien retenir, Oui, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien